Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit de la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans la ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Problème de la technique. Je vous avais choisi un chant, mais comme Internet, effectivement, passe très mal ici. Donc je ferai sans le chant. Le chant, vous aurez l'occasion de l'écouter chez vous, c'est « Nous sommes les étoiles. Nous sommes les étoiles, les enfants d'Abraham. Nous sommes les étoiles. » Et les étoiles, c'est fait justement pour que dans la nuit, des marins, des personnes égarées, des frères et sœurs, puissent se retrouver. Dans le ciel d'Abraham, des millions d'étincelles ensemble de la promesse. Nous sommes les étoiles dans le ciel d'Abraham, des millions d'étincelles qui brillent en plein Dieu. Ce texte, ce chant,
fait référence précisément à la première lecture que nous avons entendue. Dieu qui, dans le livre de la Genèse, dit cette parole à Abraham, ne crains pas Abraham, qui ne s'appelle pas d'ailleurs tout de suite Abraham, je suis un bouclier pour toi, ta récompense sera très grande. Abraham est déjà âgé en âge, et qu'est-ce que Abraham dit? Je m'en vais sans enfant. Tu ne m'as pas donné de descendance. C'est effectivement être père. Être père, donner la vie, porter la vie, et rendre grâce pour la vie qui est donnée. Abraham demande effectivement, pourquoi? Tu ne m'as pas donné un enfant. Mais Abraham va découvrir que Dieu non seulement va lui donner Isaac, mais que Dieu va lui donner son fils, comme il nous l'a donné à nous. Oui, tu m'as donné ton fils, et tu as donné ton fils aux enfants de ta promesse, qui fera de nous des fils et des filles capables de faire le bien. Dieu nous a donné son Fils unique et nous entendons dans cette parole l'enfant de la promesse. Dieu va lui demander de le sacrifier. Mais finalement, pour sacrifier quoi? Sacrifier le vieil homme qui est en lui, le manque de confiance, la peur, le doute. Même son épouse, Sarah, âgée, qui n'avait pas d'enfant, elle va rire. Et vous savez que le nom Isaac, ça veut dire le rire. Dieu a beaucoup d'humour et beaucoup d'amour pour répondre à nos attentes, pour nous rappeler que sa promesse, elle est de toujours à toujours. Oui, Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. La foi fait déplacer des montagnes. La foi d'Abraham permettra à Sarah d'accueillir cet enfant, l'enfant de la promesse. Abraham, oui, a foi dans cette promesse. Dans le psaume, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Il ne nous oublie pas. Combien de frères et sœurs disent, mais il est où ton Dieu? Il est où ton Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Dieu patiente. Et Dieu nous envoie, nous précisément, pour dire où il est. Dieu est dans l'homme. Et il nous invite à le chercher au cœur même de notre humanité, au cœur même de nos blessures. Il a pris sur lui toutes nos blessures pour nous dire, n'ayez pas peur. Ne vous jugez pas les uns les autres. Ayez la même patience que j'ai avec vous pour vous porter les uns les autres. Oui, rendez grâce au Seigneur, annoncez parmi les peuples ce qu'on fait, redites sans fin ses merveilles, témoignez. Le monde oublie ce que Dieu a fait, ce que Dieu ne cesse de faire. Parce que l'homme est aveugle avec ses yeux. C'est Saint-Exupéry qui nous dit l'essentiel est invisible pour le cœur. Nous célébrons aujourd'hui la Sainte Famille pour nous rappeler que la famille, c'est une joie lorsqu'elle se rassemble, lorsqu'elle se rencontre, lorsqu'elle a envie de partager des choses ensemble, lorsqu'elle a envie de grandir. Chaque nouvelle naissance dans une famille, j'entendais Christiane qui me disait, un petit-fils qui attend une petite fille, mais quelle joie! Même ses amis qui sont étonnés, mais Christian, c'est pas possible, t'es pas déjà arrière-grand-mère. Mais c'est une jeune arrière-grand-mère parce que justement, la vie nous rajeunit. La vie nous porte. Et c'est ce que Dieu nous rappelle. C'est ce que le psalmiste nous dit. Souvenez-vous des merveilles qu'il a fait. Vous, la race d'Abraham, son serviteur. Vous, les serviteurs à la suite d'Abraham. Il s'est toujours souvenu de son alliance, promesse faite à Abraham. Dans la seconde lecture, tirée de la lettre aux Hébreux, combien de fois? 3 fois. Grâce à la foi, Abraham partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Grâce à la foi, Sarah fut rendue capable d'une descendance. Grâce à la foi,
Abraham offrit Isaac en sacrifice. La foi, elle nous montre cette présence de Dieu en nous et autour de nous. Oui, grâce à la foi, tout devient possible. C'est la promesse de Dieu, c'est pour cela que Jésus nous dit, demandez la foi. Moi, chaque matin, je la demande. Seigneur, augmente en moi la foi. Et il ne cesse, hier soir, sans le savoir, il y a une famille que je devais rencontrer depuis quasiment 8 mois. Ils ont perdu, la personne a perdu sa maman, mais dans cette famille, comme malheureusement dans d'autres familles, des divisions, et les frères et sœurs ne se parlent plus. Les parents avaient rejeté cette femme que j'ai visitée avec son époux, ses enfants, et toute la famille est mise comme au banc de la société, au banc de la famille, mais sans le faire exprès. Hier, grande joie, merci mes frères et sœurs. Vous me dites, Charles, non, t'as trop de messe là, donc je me suis dit, bah tiens, il y a un trou. C'est bon, je les ai appelés, j'y suis allé, sans faire attention que c'était la fête de la Sainte Famille. Je suis sorti, il était 2h du matin, mais après avoir confessé toute la famille. Et ils ont pu découvrir, mais la paix que ça apporte, de se rendre compte que non, ce n'est pas notre faute, nous ne sommes pas bannis, il n'y a pas une malédiction, il n'y a pas quelque chose qui nous met au banc de notre famille. Et oui, quand je suis rentré avec une loutre, quelle joie de voir la libération promise, la promesse de Dieu qui se réalise. Dieu qui fait son œuvre et qui m'invite à rendre grâce sans cesse, grâce à la foi. Oui, demandez la foi, nous dit Jésus. Nous n'en avons jamais trop. Le monde en a besoin. C'est pour cela qu'il faut la demander. De la demander pour ceux qui n'en ont plus, ceux qui ne savent même pas ce que c'est, ceux qui n'y croient plus, ceux qui se découragent. La foi est un don de Dieu et nous sommes là pour tendre les mains, pour ouvrir nos cœurs, pour nous dire remplis-nous de cette foi, remplis ce monde de cette foi. Grâce à la foi, Abraham offrit Isaac en sacrifice, préfiguration de l'offrande de Dieu avec Jésus-Christ, offert en sacrifice pour la terre. Le don de son Fils, le don de sa vie, pour redonner vie au monde, aux enfants d'Abraham. Oui, nous sommes les étoiles, nous les enfants d'Abraham, les enfants de la promesse, pour la terre. Pas pour être au-dessus. Les étoiles nous éclairent, mais ne nous écrasent pas. Elles sont là pour nous éclairer et pour éclairer le monde. C'est bien par Isaac qu'une descendance portera ton nom. C'est par Jésus-Christ que cette descendance d'Abraham sera sauvée et que nous sommes sauvés. Rappelons-nous le nom de Jésus. Dieu sauve. Dieu sauve. Il est venu uniquement pour cela, pour nous sauver et nous rappeler qu'il est important de vivre la fraternité, qu'il est important de se rencontrer. Et en ce dernier jour de l'année, et ce que vous m'avez offert, là, hier, c'est ce que je disais, hier, il y avait la messe à 9h, là, c'est ceux qui sont présents qui prennent. Il y a Charles, c'était une grosse colère, hein. Parce que on papotait. Et on arrive, Seigneur, pourquoi le silence est d'or? Le silence permet aux enfants, aux bébés de la terre de dormir en paix. Le silence, c'est vital. Et vous avez fait comme moi cette expérience, que ça fait du bien, que ça repose, qu'on n'a pas besoin. Après, on se retrouvera pour l'apéro, on ira.
Mais Dieu premier servit, celui qui nous attend, celui qui nous rend disponibles à sa présence pour recevoir tout le bien qu'il veut donner au monde. Et je me réjouis. Je crois que, voilà, c'est alors Maria et c'est Pablo. Non, d'accord, ok. Alors, si on s'est rencontrés là, comment tu t'appelles, là, le jeune homme là qui est juste à côté? Sandro. C'est la première fois que je te vois. Bienvenue. C'est grâce au copain? Redis-moi le prénom là. Lorenzo. Merci Lorenzo. De nous rappeler justement que nous sommes invités. À inviter d'autres pour découvrir que le Seigneur, en nous donnant la joie de la réponse de nos frères et sœurs, qui sur la parole, qui les invite, le Seigneur qui nous dit, merci mes enfants. Merci de les appeler tous. J'ai tant de choses à leur donner. J'ai tant de choses à partager avec eux. Dans l'Évangile, dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Nous sommes tous consacrés pour une mission, celle de témoigner. L'Esprit Saint était sur Simeon, homme juste et religieux. Oui, Simeon avait reçu cette promesse qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu l'accomplissement de la promesse, l'accomplissement de la loi. Jésus est celui qui vient éclairer la loi. La loi, elle n'est pas faite pour asservir les hommes. Elle est là pour redonner la liberté à notre humanité. Je ne sais pas si d'entre vous, vous avez déjà assisté à des jugements, aller au tribunal. Quand j'étais en prison, j'ai eu à aller justement. Et on voit bien souvent, il y a des lois, des règles. Mais on voit bien que malheureusement, ces règles sont enfreintes et que les lois sont là pour souvent punir. La justice punitive. Mais qu'il faudrait penser à une justice préventive et à une justice restauratrice. Et c'est ce que nous vivions lorsque nous étions aumôniers de prison. De voir des hommes se relever, des hommes se restaurer, se laisser restaurer par la parole. Par la parole, on n'est pas des magiciens. On n'a pas le pouvoir d'ouvrir les barreaux et de faire sortir, voilà, comme on l'a entendu dans les passages des évangiles, où l'ange vient et puis dit non, j'ai pas des ailes dans l'eau. Mais pourtant, de voir des frères se redresser et nous dire, j'ai découvert la liberté en prison. Oui, cette liberté, frères et sœurs, elle est offerte à tous. La loi, Jésus nous dit, je ne suis pas venu l'abolir, mais l'accomplir, en montrant la finalité de la loi, qui est l'homme. La loi est là pour servir l'homme, pas pour l'asservir. Les pharisiens du temps de Jésus, les prêtres, combien de frères et sœurs se sont servis de la loi pour accuser la femme adultère, le lépreux, on excluait, on mettait de côté. Comme cette famille dont je vous parlais, on met de côté. Jésus n'a pas eu peur de toucher les malades, de se laisser toucher par les malades, pour prendre sur lui toutes leurs maladies et leur donner la guérison. Oui, la finalité de la loi, c'est bien l'homme. Trop souvent, nous l'oublions. Ecce homo. Lorsque Pilate présente Jésus. Ecce homo. Voici l'homme. C'est un païen qui parle, mais qui nous dit, à travers sa parole, c'est encore l'Esprit Saint qui parle, dans le cœur de Pilate, en disant, voici l'homme. Il cherche à le sauver. Il voit bien toute la manipulation, tout ce qui se passe, tout le complot. Mais la peur l'emporte sur la foi et le livrera pour être condamné. Le salut et la lumière aux nations
C'est bien ce salut, cette lumière que Dieu veut nous offrir à notre humanité. L'éclaircissement de la loi aux nations, la compréhension de la loi, pour ne plus s'en servir, pour condamner, pour tuer. Combien de pays encore sur cette terre sont favorables à la peine de mort? Et même dans nos communautés, des fois, même chez les chrétiens, oui, lui, il mérite la mort pour tel ou tel crime. Est-ce que c'est nous qui donnons la vie aux enfants de Dieu? Est-ce que c'est nous qui avons le droit de prendre la vie des enfants de Dieu? Et dans une société où on la prend même avant la conception et sur la fin de vie, nous devons précisément, frères et sœurs, demander au Seigneur la force de témoigner. La loi, c'est une personne incarnée, Jésus-Christ, et une morale au service du respect de la personne. Dans cet évangile, jusqu'encore ce matin, j'ai eu la joie de partager mardi dernier avec certains d'entre vous, Jérôme, Gino et d'autres, Marie-Jeanne, quelle joie! Et merci mes frères et sœurs, voilà, ce sont ces points que vous m'avez aussi donnés pour éclairer cette parole. Et ce matin encore, comme d'habitude, 6 heures, Seigneur, voilà, couche à 2 heures, mais 6 heures, t'es là. Et je dévore, je savoure, je me regarde et je me dis, mais Seigneur, c'est fou. Elle est immense, elle est infinie ta parole. À chaque fois, je me régale. Je me régale. Je dis, pourtant, ça fait quand même 12 ans maintenant que ça devrait être automatique. Ou alors ressortir une homélie de, mais non. C'est une joie. C'est une joie, la joie du matin. Alors ça éclaire votre journée, ça. Ça vous booste. Ça vous booste et puis ça vous fait faire des rencontres que vous accueillez, mais dans la joie. Alors, vous vous direz, Anne, la prophète, Anne, prophétesse Anne, on nous dit qu'elle a 7 ans de mariage, qu'elle est arrivée à 84 ans. On va se dire, qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Alors, je me suis amusé, pour creuser. Ben, j'ai fait 84 divisé par 7, ça fait 12. Oui, je l'écoute. 12. Ça vous fait penser à quoi, 12? Les apôtres. Ça vous fait penser à quoi? La multitude. Ça vous fait penser, les apôtres, c'est pour témoigner. Nous sommes, peut-être si on compte, si on compte, on n'est peut-être pas 84, mais c'est tellement marrant, tiens, des fois Dieu a tellement d'humour que, voilà. Nous sommes ces témoins. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes ces étoiles pour témoigner et faire vivre la fraternité. Et nous nous réjouissons parce que nous allons poursuivre ces efforts. Nous allons nous retrouver là prochainement le 3 février prochain alors justement j'ai changé un petit peu un truc, c'est toujours Perchard, dans ses originalités, on avait dit, tous, serviteurs. Et j'ai rajouté, vous permettrez, tous serviteurs de la fraternité. Parce que c'est ça que Dieu nous invite à construire. Être ensemble, faire ensemble et témoigner ensemble. On est beaucoup plus fort. Et on va beaucoup plus loin. Seul, des fois, on va beaucoup plus vite. Mais on va beaucoup moins. Le pèlerinage que j'ai fait cet été avec mes nounoutes et mon chat, ce sont vos prières, ce sont vos encouragements qui m'ont aidé à avancer. Combien de fois j'ai voulu faire demi-tour? Combien de fois je me suis dit, mais franchement, Charles, c'est plus ton âge. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, chaque matin, grâce à vos témoignages, grâce à mes nounoutes et à mon chat, grâce à la nature, grâce à ma foi, j'ai continué d'avancer. Alors continuons d'avancer ensemble, que ce dernier jour de l'année marque la multitude des jours qui s'annoncent devant nous pour faire la révolution fraternelle. Amen.